Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Ballottée par un vent terrible et une mer déchaînée, l'Esperanza, grâce aux efforts de Mendoza, réussit à traverser le détroit de Magellan. Mais d'autres épreuves attendent le navire qui est pris dans un typhon. L'ouragan nous attire vers lui, impossible d'y échapper. Le mieux est que chacun s'arrime où il pourra. Esteban! Qu'est-ce que ça veut dire? Que sont-ils en train de faire là-haut? Ça ira comme ça, sans chaud. Va t'attacher maintenant. Eh ben, ça vous va comme ça, commandant Pérez? Et pas si fort, voyons, tu vas m'étouffer. Ah bah si vous êtes douillet, je peux pas vous arrimer, hein, alors... Insolent, tu te moques de moi? Je t'ordonne de m'attacher solidement. Alors, là, ici, cloche! Oh la bouche, je peux plus respirer. Oh, je vous arrive... Tu me fais mal, tu me fais mal.
tête qui tourne. Que s'est-il passé? Je n'y comprends rien. Tout à l'heure, j'ai eu l'impression que le bateau s'envolait. Oh, je n'arrive pas à me sortir de cette satanée corde. Il a trop serré. Hey! Sancho, Pedro, tout va bien? J'ai un peu mal. Prenez la barre, commandant. Prenez la barre, vous en avez de bonnes. Il faudrait d'abord que j'arrive à me détacher. Ça y est. Vous êtes bien sûr, Mendoza, que vous voulez que ce soit moi qui tienne la barre? Oui, commandant Pérez, si vous voulez que tout le monde s'en sorte sain et sauf. Pedro, Sancho, j'ai besoin de vous, suivez-moi. Et tenez bon la barre, hein, commandant. C'est ça, laissez-moi tout seul. Il n'y a que moi qui sache me rendre utile sur ce bateau. Hé, Mendoza, où est-ce que tu vas? Je descends, il faut que j'aille libérer Esteban et Zia qui sont restés enfermés dans la cale. Vous deux, restez ici et attendez-nous. Vous nous donnerez un bon coup de main quand nous aurons besoin de remonter. Oui, si, d'accord. Mendoza, tu es fou, il y a des voies d'eau partout! Le navire va couler. Au secours! Venez nous chercher! Au secours! Mettez le canot de sauvetage à la mer! Dépêchez-vous, tas de feignants! Capitaine Gaspard, allez me chercher Zia dans la cale. J'ai besoin d'elle. Vous savez que je dois absolument la conduire au gouverneur Pissarro. Mais oui, bien sûr. Nous avons besoin d'elle si nous voulons parvenir aux mystérieuses cités d'or. Esteban, Zia! Tenez bon! C'est Mendoza, il vient nous sauver. Écartez-vous, je vais essayer d'arracher ces barreaux. Le niveau monte, faites vite! Ah! Capitaine Gaspard, qu'est-ce que vous faites par ici? Écarte-toi, moucheron, je suis venu chercher Zia. Attends, on ne part pas. On ne passe pas. Dépêchez-vous de monter à bord, Seigneur Gomez, pour l'amour du ciel. Sinon, nous risquons de sombrer nous aussi dans les tourbillons que fera le navire en coulant. Attendez encore un peu, j'ai envoyé Gaspard chercher la petite Zia. Mendoza! Cette fois-ci, tu ne m'échapperas pas! À nous deux, mon Lascar, je vais en finir avec toi! Et chargez! Attention, Mendoza, il remonte. Maudit sois-tu, Mendoza! Seigneur Gomez, nous ne pouvons plus attendre. L'Espéranza va couler. Mon Dieu, quel malheur. Nous avons tout perdu. Oh là 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 là. Tu as vu, Pedro, l'eau est arrivée jusqu'ici. J'ai fait sauter la serrure. Plongez et sortez.
sont tous sauvés. Sortons, le bateau va couler d'une seconde à l'autre. Mendoza, le canot de sauvetage n'est plus là. Comment? Oh. Oh, les lâches, ils nous ont abandonnés. Oh! Le bateau se coupe en deux. Allez tous à l'avant, vite! Esteban, je suis trempé, appelle-t-on le soleil. Quoi? Nous allons couler, je t'en supplie, Esteban. Protège-nous, Esteban, puisque tu es le fils du soleil. Mais vous vous trompez. Et pitié des pauvres naufragés que nous sommes. Pitié. Vous me demandez l'impossible. Je ne suis qu'un garçon comme les autres, moi. Oh. Oh là là! C'est un miracle, la tempête vient de cesser. Zia, regarde toutes ces étoiles sur la voûte du ciel. Oh, regarde, une étoile messagère. Tu veux dire une étoile filante? Non, une étoile messagère des dieux. Quand on aperçoit dans le ciel une étoile messagère, il faut faire un vœu. C'est mon père qui me l'a dit autrefois, il y a longtemps. Ton père? Pourquoi est-ce que tu ne parles jamais de lui, Zia? Raconte-moi tout. Parle-moi de ton pays et de ta famille. Il ne veut pas que je parle de lui ni de mon pays. Il m'a ordonné de ne jamais en parler à personne, quoi qu'il arrive. Pourquoi? Remarque, c'est vrai, toi tu n'es pas espagnol, c'est pas pareil. À toi, je sais que je peux faire confiance. Non, si ton père t'a interdit de parler, il vaut peut-être mieux que tu ne me dises rien. Ne sois pas bête, Esteban. Mon pays est situé à l'intérieur des terres. Il se nomme Chimon. Chimon? Chut! Dans mon pays, mon père est le grand prêtre et c'est donc lui qui est chargé de servir tous les dieux de notre peuple. Alors il est un peu comme était le père Rodriguez à Barcelone avec sa cathédrale? Oui. C'était donc ça. Esteban, promets-moi surtout de ne jamais le répéter à qui que ce soit au monde. Bien sûr, Zia. Je te jure que je ne le répéterai pas. Que l'étoile messagère nous sauve et nous garde en vie. Voilà le vœu que je fais. Hein? Oh! Quelle est cette lueur? Mendoza, réveille-toi! Mendoza! Hein? Qu'y a-t-il, Esteban? Pourquoi m'as-tu appelé? Regarde en haut du mât! Ça, Esteban, c'est un feu de Saint-Elme. Mais ça veut dire quoi? La plupart du temps, les marins considèrent que le feu de Saint-Elme est un mauvais présage. Regardez, le brouillard nous entoure. Que se passe-t-il? Nous avançons de plus en plus vite! Aïe, 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 mais qu'est-ce que c'est que ce bruit qu'on entend? On dirait un courant sous-marin qui racle le fond de la coque. Le bateau va pas résister, il va se casser. Vite!
Il faut fabriquer un radeau. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de fabriquer une rame. Ça pourra nous servir. Excellente idée, Esteban. Fais-en une pour chacun de nous. D'accord. Bon, que tout le monde se prépare, nous allons y aller. D'accord. Adieu, mon joli bateau. Ça me fait vraiment de la pépé. Ça me fait vraiment fâcher. Beaucoup de chagrin. Eh, mon nez. Attention, cramponnez-vous, je coupe la marre. Aïe. Zut, pas le moindre îlot en vue. Il nous reste juste quelques vieux biscuits et des anchois. Je me demande combien de temps on va tenir et toutes ces barriques vides. Moi, ça me donne soif. Je vous en prie, arrêtez donc de vous plaindre. Est-ce que Zia et Esteban se plaignent, eux? Ah bah évidemment, le fils du soleil, lui, c'est plus facile, hein. Et nous, on est frafra, on est fragile. Regarde ce drôle de poisson qui a un triangle sur le dos. Un poisson avec un triangle sur le dos, ça n'existe pas. Oh, maman, un requin. Un requin? Oh! Attention, vous tous, cramponnez-vous! Et voilà pour toi, requin! Ça va, Zia? Oui. Je veux. Tu veux avoir un peu de toi, grand lâche? Si tu l'approches, je vais te faire tâter de ma rame. Ah bah évidemment, il a barrique d'anchois, hein. À quoi penses-tu, Esteban? Je pense à mon père. À ton vrai père? Oui, à mon père qui s'est perdu dans cet océan. Combien de jours a-t-il pu résister, lui, comme ça? Tu as vu quelque chose, Esteban? Non, j'ai dû me tromper. Oh! Là, il y a quelque chose! Qu'est-ce que tu as vu, Esteban? Hein? Moi, ce n'est qu'un goéland.
Un goéland? Une chose est sûre, s'il y a des goélands ici, c'est que nous devons être près d'une terre. Mais oui, regardez là-bas! Oh, ben... Oh, c'est... Ah bah oui. Oh, c'est... Ah bah oui. C'est une... Bah c'est une île. Esteban! C'est une île, Esteban a raison. Vous voyez, mes amis, qu'il ne faut jamais perdre espoir. Hein, c'est peine perdue. Le courant nous entraîne vers le large. Je vais y aller à la nage. Attention, Mendoza, un requin derrière toi! Attrape, Mendoza! Oh bah qu'est-ce qu'il a? Ouah, youpi! Ça y est! On est sauvés! Si, c'est pas le moment de jouer, Pedro, ni de dormir. Il faut remercier le Seigneur. Esteban, ton Seigneur le Soleil ne t'a pas abandonné non plus. Et grâce à lui, nous sommes sauvés. C'est plutôt parce que tu es bon nageur, les requins n'en revenaient pas. Tu peux le dire. Qu'est-ce que vous attendez tous, la vie belle? Nous sommes sauvés, on va trouver les cités d'or, on va aller voir les... Viens danser! Viens danser, toi! Non, Esteban, viens danser avec moi! Allez, les cités d'or! Regardez! L'île sur laquelle Esteban et ses amis ont échoué est peuplée de bien étranges animaux. Alors qu'ils dorment d'un profond sommeil sur la terre enfin retrouvée, Esteban et ses amis sont réveillés par une mystérieuse créature. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. Si vous dériviez sur un océan comme Esteban et ses amis, vous y rencontreriez des phénomènes étranges. Nous allons demander aujourd'hui à un navigateur japonais, M. Imada, de nous donner ses impressions. Monsieur Imada, avez-vous déjà vu un feu de Saint-Elme? Non, mais j'aimerais bien en voir un une fois dans ma vie. Mais il paraît que c'est assez risqué car on dit que les feux de Saint-Elme font perdre leur route aux navigateurs.
Que craignez-vous le plus en mer? Oh, c'est sans doute le calme plat. L'absence totale de vent. Vous savez, le bateau avance grâce à la force du vent. Si le vent cesse de souffler, le navigateur ne peut plus maintenir son cap. Il ne peut plus naviguer. Il dérive. Un courant peut faire dériver un bateau à la vitesse d'un enfant qui court. On voit une île au loin et l'instant d'après, on ne la voit plus. Le calme doit être désespérant, mais pour vous, marin, ne reste-t-il plus rien à faire? Ah, on jette un noyau de prune séchée dans la mer en faisant un vœu pour que le vent se lève. C'est curieux, je sais, mais nos vœux se réalisent très souvent. Pour nous qui ne sommes pas marins, les tempêtes ou les ouragans sont des phénomènes terrifiants. En effet, la tempête est effrayante. Il m'est arrivé de rencontrer des vagues aussi hautes qu'une maison de 2 étages. Je les entendais frapper la coque. Je sentais le bateau plonger dans les vagues. Tout ça crée un état psychique extraordinaire. Je connaissais bien ma position, mais j'avais peur de toucher un haut fond ou de m'écraser sur un écueil. Je sentais l'angoisse qui montait, qui montait. Donc la tâche la plus difficile n'est pas de vaincre la tempête, mais de garder son sang-froid et de contrôler son angoisse. Absolument. L'essentiel quand on est en mer, c'est de savoir se maîtriser. Merci, Monsieur Imada. Au revoir. À bientôt. Cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes 2 meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or.